Bonjour Fabien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième et dernier épisode de... Nos contes en mélangé. La semaine dernière, nous avions mélangé Deux contes. Cette semaine, on met le niveau un peu au-dessus, on en mélange trois. Si vous les avez trouvés, vous pouvez les noter dans les commentaires sous la vidéo. Merci à vous. Merci. Quand la lune se leva, ils se mirent en route, mais ils ne trouvèrent aucun morceau de pain. Des milliers d'oiseaux qui volaient dans la forêt les avaient picorés. Nous trouverons bien notre chemin, quand même. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit et toute la journée du lendemain, depuis le matin jusqu'au soir, sans réussir à sortir de la forêt. Ils étaient affamés car ils n'avaient trouvé que quelques baies à manger, et si fatigués que leurs jambes ne les portaient plus. Aussi, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. C'était maintenant le troisième matin depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent à marcher, mais ils ne faisaient que s'enfoncer plus loin dans la forêt. Bientôt, ils virent que sans aide prochaine, ils allaient mourir de faim. À midi, ils rencontrèrent un joli petit oiseau. Il s'envola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une maison et ils s'aperçurent qu'elle était faite de pain et de morceaux de pain d'épices. Dans la chambrette, la pâtissière prit sa farine, son sel, son beurre et ses œufs frais pour bien faire sa galette. D'abord, elle se décrassa les mains, les bras et le visage, puis prit un tablier que vite elle noua pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt, par hasard, il tomba dans la pâte un anneau de grand prix. Mais ce qu'on tient à savoir de la fin de cette histoire, c'est qu'exprès il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire. Aussitôt qu'il entendit ronfler le prince, il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de les suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant. Au petit matin, ils arrivèrent non loin de leur maison, de laquelle le bûcheron s'écria : « Les voilà, les gaillards !» Dans la maison, le prince dit qu'on les fasse venir. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses. Mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes, toutes les nobles personnes comme elles, tour à tour,
présentèrent leurs mains en vain. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux dindonnières, en un mot tout le menu fretin. Il s'y présenta maintes filles, dont le doigt gros et ramassé dans la bague du prince eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Le prince dit qu'elle entre. Chacun se prit à rire. Mais lorsqu'elle tira de sous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre a coloré et que la bague fatale d'une justesse sans égale, son doigt fut entouré. La cour fut surprise, mais nul prince n'y parut avec tant d'éclat. Elle fut déclarée la fiancée, la promise, l'élue, l'unique, l'adorée. En conséquence, elle fut condamnée à être mariée vive sur la place San Marco. Gouvernante, fille d'honneur, femme de chambre, gentilhomme, officier, maître d'hôtel, cuisinier, marmiton, galopin, garde, page, valet de pied. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent tous pour ne se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être tout prêt à être servis dès qu'elle en aurait besoin. Morale de l'histoire: Attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et plein de poux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre sans dents, ça va bien 5 minutes, car aujourd'hui, on ne trouve plus de dentiste assez facilement pour convoler en souriant. À bientôt. À bientôt.